Chers amis, heureux de vous retrouver pour ces fraternités de Carême. Le but de cet enseignement est d'aborder le thème du désert à travers l'Écriture. J'ai choisi pour cela un passage du livre des rois où le prophète Élie vit dans le désert en condensé ce que le peuple a vécu à la sortie d'Égypte quand lui-même a traversé pendant 40 ans le désert. Je voudrais donc aborder à travers ce passage 4 points, d'essayer de percevoir comment le désert est un lieu de refuge premièrement, deuxièmement comment il est aussi un lieu d'épreuve dans tous les sens du terme, troisièmement comment il est un lieu où Dieu nourrit son protégé, quatrièmement enfin comment ce désert est un lieu où Dieu révèle sa présence. Un rapide rappel du contexte, notre texte se trouve juste après le passage des 2 sacrifices que nous connaissons un peu. Vous vous souvenez sans doute, le premier sacrifice était fait par les prophètes du dieu Baal, de l'idole Baal, et n'avait rien donné, tandis que le sacrifice d'Élie, arrosé à grandes eaux, avait été entièrement consumé par le feu du ciel. Puis, notre épisode s'était terminé de manière surprenante, voire même choquante, puisque Élie supprime à coups d'épée les 450 prophètes du faux dieu Baal. Commence alors notre texte, et j'aborde mon premier point, comment le désert est un lieu de refuge. Notre texte commence, nous le voyons, par le roi Akab, qui a une attitude très courageuse. Hésitant sur la conduite à tenir, il rapporte ce qu'il s'est passé à sa femme Jézabel, finalement comme un petit enfant plus que comme un mari. Jézabel donc est très remontée contre Élie qui a supprimé tous les prophètes de l'idole qu'elle essayait de remettre en place. Elle menace la vie du prophète. Élie prend cette menace très au sérieux, ni une ni deux, il fuit loin au désert. Il passe Beersheba, la ville la plus au sud avant le désert. Il laisse ici son serviteur, puis il s'enfonce seul dans le désert. Et même si la situation lui semble désespérée, nous pouvons observer comment ce lieu est déjà un lieu où Élie est en sécurité. Dans ce désert, il n'a plus d'ennemis. Il est possible ici de faire un premier lien avec l'Exode. En effet, le peuple juif passe la mer, mais sont toujours poursuivis par les Égyptiens. Et c'est qu'une fois entré dans le désert, une fois que la mer s'est refermée, que le peuple est en sécurité. Et quand bien même, en Exode 17, il retrouve le peuple des Amalécites, la prière le rend vainqueur. Nous pouvons percevoir du coup comment le désert est un lieu de refuge. Et cela aussi nous permet de percevoir comment ce lieu est un lieu de refuge, y compris pour la femme de l'Apocalypse, poursuivie par le dragon lorsqu'elle est enceinte, et qu'elle trouve dans le désert un lieu de refuge. Comment aujourd'hui pour nous, notre carême peut être un lieu de repos, un lieu de refuge où nous allons pouvoir nous laisser rencontrer et mettre à l'écart finalement nos ennemis pour laisser Dieu agir dans nos vies. Le désert est aussi un lieu d'épreuve. C'est un lieu où tout superflu disparaît, où l'homme fait face à sa solitude et à sa finitude. Dans notre texte, après l'exaltation du sacrifice et l'adrénaline de la fuite, voici qu'Élie fait face à lui-même. Le résultat ne se fait pas attendre et nous entendons « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Étonnante réaction. Est-ce une relecture des épisodes vécus juste auparavant ? Est-ce une espèce de remords qui le prend vis-à-vis des gestes qu'il a posés ? En tout cas, Élie est au bout de sa vie, il en a marre et il le dit. Le désert, c'est peut-être aussi et d'abord cette expérience-là, cette expérience de sa limite, de sa finitude, de sa fragilité. Il est important pour nous de percevoir ce cri du prophète ou des psalmistes. Nous sommes autorisés à exprimer à Dieu notre ras-le-bol, notre trop-plein. Le psaume 87, par exemple, se termine par cette phrase s'adressant à Dieu.
Tu éloignes de moi amis et familiers, ma compagne, c'est la ténèbre. Nous retrouvons ici un autre parallèle avec l'Exode. Après l'arrivée dans le désert, au chapitre 16, le peuple fait l'expérience de sa faim, de sa finitude, et se tourne vers Moïse en lui disant « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Pour nous, il est bon parfois de faire face à cette finitude, à cette solitude. Comment en faisons-nous part à Dieu? Comment osons-nous lui exprimer? Quels sont les lieux où le dialogue peut se rouvrir avec lui? Quelles incompréhensions puis-je lui remettre, y compris avec force? Nous voyons donc comment le désert est un lieu d'épreuve, un lieu d'une difficulté à traverser, un lieu où nous sommes creusés de l'intérieur, purifiés, mais où cette épreuve va permettre une authenticité plus grande. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour que Dieu puisse nourrir son protégé, il faut qu'il puisse agir. Et c'est ici, dans le moment d'Élie, sans doute un moment décisif. Peut-être le moment même que Dieu attendait. Élie s'endort. Il se laisse faire. Il lâche l'affaire. Que c'est difficile. Et c'est à ce moment-là que Dieu pourvoit. Par son ange, il réveille Élie et il lui donne ce dont il a besoin. C'est étonnant de voir que c'est comme si les pierres se transformaient en pain, par la volonté de Dieu et non par la volonté de puissance de son prophète. Étonnant aussi que la visite angélique ne semble pas perturber Élie plus que cela, puisqu'il se rendort aussitôt. Arrêtons-nous quelques instants sur le mot de galette. Les occurrences, c'est-à-dire les répétitions de ce mot dans la Bible, sont assez rares, et elles sont parlantes. La première fois que nous trouvons ce mot, c'est lors de la visite des 3 personnages divins, disons-nous, à Abraham en Genèse 18. En effet, Abraham demande à Sarah de préparer pour ses invités des galettes. Ce mets est donc lié à une visite divine. Les 2 autres occurrences suivantes se trouvent dans le livre de l'Exode précisément. Le parallèle entre le chemin d'Élie et celui du peuple se poursuit donc. Le premier envoi se trouve en Exode 12:39. Le peuple applique les consignes données par le Seigneur. Il mange à la hâte des galettes de pain sans levain, juste avant de sortir d'Égypte. Le second renvoi est en Nombre 11:18. Nous sommes donc beaucoup plus loin dans le désert, et le peuple crie sa faim vers Dieu. Or, après avoir récolté la manne, le don que Dieu a fait, ce pain étonnant venu du ciel, le peuple en fait des galettes. Il est bon de savoir que pour la fête de la Pâque, que les Juifs fêtent encore, ils continuent de manger traditionnellement ces galettes de pain sans levain qu'on appelle matzot. Dans le désert donc, Dieu permet un manque. Mais de ce manque, il fait jaillir une nourriture qui rassasie le corps et l'âme. On pourrait parler déjà d'une nourriture céleste. C'est vrai pour le peuple juif, c'est vrai pour Élie qui trouve ici la force d'avancer de nouveau, de se remettre en route. Quelles sont nos nourritures célestes? Quels sont pour nous les lieux où nous reprenons force, où nous laissons Dieu nous nourrir de sa parole, de son pain venu du ciel? Nous abordons maintenant notre 4e point, où nous pouvons voir comment Dieu, dans le désert, révèle sa présence. Fortifié donc par la nourriture qu'Élie a prise, il marche pendant, vous l'avez relevé, 40 jours. Évidemment, ce chiffre n'est pas anodin. Il rappelle aussi les 40 ans dans le désert passés par le peuple.
Élie marche seul, et le voilà qu'il arrive au mont Horeb. Un autre nom pour ce mont, pour les Juifs, est le mont Sinaï. C'est donc un lieu très important. Il s'agit de la montagne sainte où Dieu s'est révélé au peuple après les avoir nourris. Il leur a donné un guide précieux sur cette montagne, la loi. Élie s'apprête donc, lui aussi, à faire une rencontre décisive. Vous l'avez relevé, Dieu commence pourtant par sonder le cœur du prophète. Que fais-tu là? En questionnant les intentions d'Élie, nous percevons que Dieu interroge la profondeur de son cœur. Et nous voyons la rancœur qui est encore grande chez le prophète. Comme il peut nous arriver à nous aussi par certains moments, il force le trait. Élie pense être le seul juste encore en vie. Il est rempli de cette fougue, de cette colère, de ce zèle. Tous ces mots sont les mêmes pour le fait d'avoir un cœur complètement tourné vers Dieu. Mais en faisant cela, il est un peu aveugle sur le fait que c'est Dieu lui-même qui conduit l'histoire. Dieu lui-même qui en est le maître. Et c'est pour cela que Dieu décide d'éduquer son prophète. Il lui démontre, tout d'abord, à quel point il est puissant, à quel point sa force peut s'exprimer dans les éléments de la nature. Pourtant, Élie ne s'y trompe pas. Dieu n'est comme pas présent dans ces manifestations de force. Dieu se manifeste dans la douceur d'un murmure d'une brise légère, selon l'expression que nous trouvons dans l'Écriture. Et c'est étonnant de voir qu'Élie ne s'y trompe pas, comme je le disais, puisque c'est à ce moment-là qu'il couvre son visage, c'est à ce moment-là qu'il découvre que Dieu est présent, que Dieu agit par sa douceur. Alors même si cette expérience ne semble pas changer d'un coup le cœur du prophète, Dieu a certainement semé des graines de conversion et il faut poursuivre un peu le livre des rois pour s'en rendre compte. Les consignes que donne Dieu à son prophète montrent aussi que Élie n'est pas le seul à être resté juste. Il y a Élisée qui sera le nouveau prophète. Il y a également 7000 hommes dont le cœur est resté attaché au Seigneur. Quels sont les lieux où j'ai besoin de changer de regard? Quels sont les lieux où nous avons besoin de percevoir que Dieu est présent, pas dans quelque chose de grandiose, de fort, d'explosif, mais dans le murmure d'une brise légère. Ainsi donc se termine notre parcours. J'espère avoir su vous montrer, à travers ce passage d'Élie, la place qu'occupe le désert, on pourrait dire dans le cœur de Dieu. En effet, c'est donc bien un lieu où Dieu peut nous mettre à l'abri de nos adversaires. C'est un lieu où l'essentiel apparaît, un lieu d'épreuve où nous pouvons nous rapprocher de Dieu et finalement le laisser agir quand nous-mêmes nous ne sommes plus puissants, nous sommes impuissants. C'est un lieu où Dieu nous nourrit, où il veut se donner à nous-mêmes, où il veut nous donner cette nourriture qui nous vient du ciel. C'est un lieu où il veut nous transformer pour ensuite nous envoyer en mission à travers le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau chemin de carême à travers le désert que nous sommes en train de traverser.